Bonjour. Quel est pour vous l'intérêt de venir à Avignon faire une lecture et notamment de ce triptyque? Alors, évidemment, il y a le phénomène Avignon, mais ça, on va le laisser de côté parce que je vais dire des banalités. Non, c'était intéressant parce que c'est une mise à l'épreuve, en fait. C'est une mise à l'épreuve de quelque chose qui est écrit. Une partie existe déjà un peu sur le plan théâtral, mais une grosse partie, ce n'est que du texte. Et en fait, c'est de mettre le texte à l'épreuve d'un premier public. Si peu nombreux soit-il, ça n'a pas d'importance, mais là, tout d'un coup, je fais entendre ce qui a été, puisqu'on s'était vu au théâtre de l'Épée de Bois, c'est quelque chose qui s'étale sur 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc voilà, c'est la mise à l'épreuve aussi quand même de 3 ans d'écriture. Voilà, une mise à l'épreuve, je crois que c'est la réponse la plus judicieuse. Cette écriture part des contes de Grimm. Alors, comment faire du théâtre avec du conte? Alors, euh, bien entendu, moi qui ai pas mal d'amis conteurs, je pense à Muriel Bloch qui avait écrit dans le temps pour moi. Évidemment, c'est pas du tout la même démarche. L'idée, tout d'un coup, c'est de puiser dans des contes existants. Ici, 3 contes moins connus de Grimm, Trois cheveux d'or du diable, L'âne à l'heure, Petite table soit mise, bâton hors du sac, et enfin le conte du Genévrier, qui est assez connu et très apprécié des conteurs. De l'idée, c'est de prendre ces contes comme une base dramaturgique, de dire voilà, un conte de Grimm, c'est un peu comme le Henri VI ou le Roi Lear. Hein, le Roi Lear est un conte, en fait. Voilà, c'est cette correspondance. Alors, une fois qu'on est sur la base dramaturgique, après, évidemment, on rentre dans l'écriture théâtrale, c'est-à-dire que on a des didascalies qui expliquent où on se trouve, on a des personnages qui ont des caractères, voire peut-être même une psychologie dans le rôle de ce roi cruel et cupide du premier opus, ou dans le rôle de la marâtre dans le troisième. Qu'est-ce qui les pousse à commettre des actes aussi horribles que de se débarrasser d'un enfant dans une rivière, ou pour l'autre, pire encore. Voilà. C'est vraiment une dramaturgie, quoi. Et au niveau de l'écriture, dernière question, là, ça a l'air d'être écrit pour un conteur. Est-ce que cette écriture-là, c'est une spécificité que vous recherchez, ou est-ce que c'est une économie? Alors, dans le cas du premier, c'était une volonté absolue d'être dans un comédien polymorphe qui joue devant une trentaine de jeunes spectateurs dans le cadre de la classe. C'est-à-dire, la classe devient un théâtre. Nous passons un quart de notre vie dans une classe, de la maternelle jusqu'à l'université. Vous faites le compte. Si vous avez fait 25 ans de la maternelle, etc., et que vous vivez 100 ans, vous avez passé un quart de votre vie dans une classe. Donc c'est un lieu de vie très important dont on garde des souvenirs toute sa vie. Et je me suis dit, il faut inscrire le théâtre dans la classe. Pas par mercantilisme, bien sûr, mais parce que j'adore cette situation de pousser les tables, de venir avec le petit truc que vous avez vu, de poser le livre et dire, hop. Donc c'est un comédien polymorphe. Dans le deuxième cas, je ne sais pas encore, car d'une part, il y aura un musicien sur scène, et que ce musicien sera sûrement aussi un interlocuteur qui va prendre la voix du conteur. D'accord ? Voilà. Et dans le troisième, je vais vous dire, je vais te dire que pour le troisième, c'est ouvert au point que j'aimerais ne pas y jouer et ne pas le mettre en scène, et ne pas le scénographier. Vraie mise à distance. Voilà. Voilà. Bah, c'est beau pour un auteur aussi. Absolument. Parce qu'on ne peut pas toujours endosser ses textes, parce qu'au bout d'un moment, ça devient lassant, ça tourne en rond, quoi. Hein. Et à chaque fois que j'ai été mis en scène par d'autres, ça a toujours été pour moi un grand plaisir d'être dans la salle et de regarder le travail théâtral qui se faisait au plateau, tel que moi, je ne le ferai jamais, puisque chaque artiste a sa propre démarche au plateau. Absolument. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique.